Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, dans ce tirage, vous allez avoir votre mois en bref avec l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Et en deuxième partie de tirage, vous aurez vos différents domaines professionnels, l'argent, le relationnel et le spirituel qui seront, on va dire, développés. Je vous invite à voir le tirage mensuel expliqué. Ça vous permettra un petit peu de comprendre la structure de la guidance. Alors, bon, les Verseaux, vous avez l'épreuve ce mois de juillet. Alors, j'ai la femme, la clé et l'homme. Bon, ben là, s'il n'y a pas clairement un rapprochement ici avec quelqu'un, en tous les cas, ça peut, si vous êtes une femme concernée, vous concernez vous et un homme, et inversement. Alors, j'ai l'épreuve, mais j'ai aussi la clé. C'est c'est comme si quand on vous disait oui, il y a une épreuve, c'est peut-être même, c'est possible, l'épreuve finale, parce que là, avec la clé, ça évoque en fait ça y est, que l'issue est devant vous. Alors oui, la clé ouvre, elle peut aussi fermer. Donc tout dépend effectivement de ce tour de clé que vous faites. Est-ce que c'est pour ouvrir une porte ou est-ce que c'est pour en fermer une? Ça peut parler aussi de découverte. On découvre peut-être quelqu'un, là ici en ce mois de juillet. Ça parle aussi d'une issue et d'un dénouement comme d'une solution évidemment avec la clé. L'épreuve, ça peut être une épreuve initiatique dans une relation donnée. Donc évidemment, l'épreuve représente toute forme d'obstacle, de retard, d'imprévu. C'est ce voyage initiatique avec son lot de difficultés. Ça veut dire qu'il y a des choses dont vous allez devoir en fait... Il y a des choses que vous allez devoir comprendre sur vous-même, en fait. Si vous souhaitez effectivement trouver une solution par rapport à un lien. Alors, je sais, je me répète, je l'ai déjà dit avec les tirages amoureux de la deuxième quinzaine du mois de juin. Nous avons Saturne en rétrogradation et d'autant plus dans votre signe, les Verseaux. Alors, jusqu'au 23 octobre. Donc le temps, là ici, est vraiment très important. Ouais, oui, vous avez le temps. Vous avez frère. Donc là ici, ça parle peut-être d'un lien et d'une pénitence. D'un châtiment, de remords, de soumission, de tristesse, de traumatisme aussi. On est confus, morose, ce sont aussi les séquelles dans un lien. Alors, souvent, frère, quand elle sort cette carte, ça symbolise simplement la fraternité, l'amitié, l'échange profond comme la confiance. Alors, c'est vrai que souvent, dans un tirage amoureux, frère n'est pas nécessairement la carte la plus indiquée pour parler d'amour. On est plutôt sur la fraternité. Maintenant, ça peut être un lien de deux âmes aussi. Un lien profond. On est presque identiques, là, ici, en face l'un de l'autre. Alors, évidemment, le temps, Saturne en rétrogradation, voilà, va peut-être un petit peu ralentir et se met encore devant vous. J'en suis désolée, les Verseaux. Pour moi, une épreuve finale, parce que la clé, elle est là. J'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose pour moi, là ici, qu'il va falloir que vous compreniez. Il y a quelque chose à comprendre. Quand on a la clé, on a la solution. Donc il y a quelque chose que ça y est, voilà. Il y a un déblocage. Allez. Les Verseaux, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que j'ai pour vous? La clairvoyance, lucidité. Voir les choses pour ce qu'elles sont aussi. L'acuité, le discernement, la lucidité, bouclier. Alors,
C'est Neptune. C'est Neptune, la clairvoyance. C'est aussi les prémonitions. La perception, votre propre perception de la situation. Bouclier, c'est une carte de protection, c'est une très bonne carte. Peut-être aussi que votre intuition vous protège, vous avertit. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des épreuves encore. Hein. La femme. Donc évidemment, la femme est toujours en relation, hein, dans les oracles, à la féminité, à l'intuition, à... Alors, certes, un symbole de passivité, hein, c'est comme si qu'on devait peut-être, voilà, laisser des choses... comme si on sentait que les choses, voilà, on était... que les choses se passent sous couvert, là, ici. Hein. Sans qu'on ait forcément besoin peut-être d'intervenir. Hein. Et là, avec la clairvoyance et la clé, hein, je pense que vous allez trouver une solution. Le cadeau, on va peut-être aussi vous la donner, la solution. C'est aussi une main tendue, le cadeau. Oui. Oui. Alors, c'est un présent, une main tendue, c'est le cadeau du ciel aussi, la providence et la reconnaissance. C'est Jupiter qui peut vous aider. Verdict, oula. J'ai l'impression, là, ici, que il y a un verdict qui, fatalement, vous condamne sur une situation. Alors, attention, ne commencez pas à dire « Oh là là, ça tourne mal ». Non, parce qu'en fait, je pense que comme vous êtes protégé, en fait, je pense que ça, vous allez le sentir venir. Et vous allez, je pense, prendre vos distances par rapport à une situation. Peut-être avant de vous laisser entraîner dans la chute. On sent qu'il y a comme une précipitation d'une situation. Alors, verdict, hein, c'est, ça y est, le châtiment, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que j'avais la pénitence, hein, aussi. Hein. La réponse, il y a quelque chose là, ici, une décision, un résultat, un jugement. Alors, c'est très rapide aussi. Hein. Une sentence là, ici, qui... peut-être qu'il faut qu'il y ait une situation qui approche vraiment de la fatalité. Hein. C'est la perte, ça peut être aussi la destruction, l'obstacle, l'infortune. C'est aussi un symbole quand même de destinée. Hein. Mais là, c'est comme si qu'on allait vous offrir, en fait, on va vous offrir, en fait, le don d'acuité, de discernement, peut-être en prenant vos distances par rapport à la situation pour pas justement subir les dommages collatéraux, hein, de cette fatalité. Et je pense que vous allez peut-être prévenir, hein, quelque chose. Alors, ça peut concerner bien évidemment voilà, le fait de prendre du recul. Ça peut aussi être dans votre désir, hein, également de changer d'air, de partir d'une situation. Hein. Le travail. Ça peut être une mutation aussi. Hein. Ou un changement dans votre travail. Pour moi, l'épreuve, elle est dans le verdict et la fatalité. Hein. Mais avec le cadeau, hein, et la clairvoyance et le bouclier, c'est la clé. Hein. L'amour. Bon, ça concerne peut-être et le domaine professionnel et le domaine amoureux, hein, bien sûr. Alors,
Pour certains, ça peut aussi concerner tout ce qui est en rapport aussi, alors, amour, travail. Oui, bon, ça peut être un travail lié au domaine de l'art. Oui, de l'artiste, oui, tout ce qui est artistique, esthétique. Ou alors les efforts. Ça peut être aussi une routine dans l'amour. Là, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui venait en fait vous sortir de votre quotidien. Il y a quelque chose là qui se produit. Allez, 3 dernières cartes pour les Verseaux sur le mois de juillet 2022. Projection. Peut-être que vous allez aussi travailler sur vos projections, les Verseaux. Parce que peut-être que vous allez aussi, avec la clairvoyance, vous rendre compte de ce que vous projetez à l'extérieur. Alors, je m'explique. La projection, ça peut être une non-acceptation de soi-même. Le refus de sa propre réalité. Ça peut aussi représenter, par moments, également l'incompréhension des autres. Bon. Un complexe que l'on a. C'est pas impossible. Le jugement aussi envers autrui. Peut-être que là, il y a un jugement qui vous condamne, alors que, en fait, qui vous condamne pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ressentez, là, ici, la fatalité? Est-ce qu'on ne touche pas à un point sensible? Et si c'est un point sensible, c'est que ça vous touche. Hein. On est en relation ici avec la lune, l'inconscient. Hein. Donc, tout ce qui... on vous dit avec la projection que le problème, c'est en vous que ça se passe, et non pas à l'extérieur. Parce que c'est, on projette sur l'autre les sentiments ou les émotions que on n'arrive pas à accepter chez soi. Donc ça veut bien dire que là, il y a fatalement, il y a quelque chose là ici. Il y a un point sensible sur lequel peut-être quelqu'un a appuyé. Oh là là, le temps. Le temps, vous l'avez 2 fois. Bon, alors forcément, Saturne. Bon. Dites-vous une chose, c'est que le temps vous est donné justement pour travailler sur ça. Si vous ne prenez pas ce temps, justement, si vous ne le faites pas, il y a des choses là, ici, voilà. Vous risquez de le regretter. Culpabilité. Pénitence, culpabilité, hein, le fait de, voyez, hein, on est montré du doigt, on est dévalué. Alors c'est, pour moi... Alors, je veux pas attiser les foudres, mais souvent, j'ai tendance à dire, la projection, on attire à soi ce que l'on n'accepte pas chez soi. Correspondance. Retard. Bah dis donc. Saturne, hein, ça va être un moment de travail hein, sur vous. Hein. Très important à faire. Hein. Peut-être aussi même sur la communication. Ça peut concerner avec le bouclier une relation aussi stable, durable, sécurisante. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport également avec un travail sur lequel vous souhaitez aussi être reconnu, hein, par exemple. Et là, il faut vraiment, en fait, les Verseaux, que vous preniez cette épreuve comme un cadeau, comme un message qu'on vous donne, parce qu'il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Alors, Mercure, hein, donc tout ce qui est en rapport évidemment avec, ça peut concerner aussi des nouvelles concernant la personne à qui on pense, hein, à qui, pour
qui on a peut-être des sentiments. Ça peut être aussi dans le travail. Hein. On peut se sentir rejeté aussi, on peut se sentir floué dans le travail aussi également. Oui, pour moi c'est ça. Hein. L'épreuve et le temps. Donc vous l'avez 2 fois le message et de là vraiment, il y a vraiment des choses que vous allez peut-être même comprendre sur vous-même et qui au final, tout simplement, fait que vous avez certains rapports avec les autres peut-être compliqués aussi. Ok, j'en ai fini pour votre mois en bref. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors, les Verseaux. Donc, pour votre mois de juillet, on va voir à la coupe ce que j'ai pour vous. Donc, on va travailler les différents domaines. Votre énergie, l'énergie qui en fait ne va pas nécessairement vous aider, celle qui sera un soutien pour vous. Et après, on va travailler le domaine professionnel, l'argent, le relationnel et le spirituel. Ok, magicien, c'est bien ça. Le pape. J'aurais dû parier. J'aurais dû parier que j'aurais sorti le pape. Pourquoi? La clé. Ok. D'accord. Bon. Le pape, il est là pour vous enseigner quelque chose. C'est celui en général c'est le garant hein, du bien, des vertus, des différents pouvoirs. C'est celui qui en fait est en lien entre le ciel et les humains. D'accord? Donc il montre en général le chemin, il donne la clé. La clé donne les solutions. Donc ça parle là ici de votre foi. Hein, votre foi dans la situation. Hein. Donc peut-être aussi qu'il sera intéressant pour certains, peut-être de demander conseil, hein, parce qu'en général le pape, lui, il a la clé. Hein, il n'est pas, il est pas comme la grande prêtresse qui garde tout pour elle. Non, non, lui au contraire, il va donner, hein, il donne aux autres le fou et le monde. Oh la vache. Ok. Vous êtes face à un nouveau cycle, c'est important pour vous, hein, les Verseaux. Alors, donc aussi bien le fou vient clôturer, vient passer juste derrière le monde, aussi bien il ouvre la marche. Oui. Et aussi ça parle de voyage, hein, peut-être même à l'étranger pour certains. Hein, donc ça peut être un voyage qui est long aussi. Ça peut également parler de venir au monde. Oui. Tel le fou, hein, là ici, hein, il se débarrasse de choses qui ne lui servent plus. Donc je pense qu'il y a un énorme nettoyage que vous allez peut-être faire, les Verseaux, là ici à ce niveau-là. Bon, on va voir le magicien, lui, oh, punaise, oh mon Dieu. Ah tiens, la grande prêtresse. On sort du silence peut-être. Ok. Alors, la tour et l'empereur, c'est bien parce qu'on est sur cette phase de destruction et de reconstruction avec l'empereur. C'est lui qui bâtit. Hein. Magicien, d'ailleurs, peut-être que l'énergie du bélier aussi vous aide, hein, vous pousse, vous motive également. Pour certains, c'est un déménagement important aussi que vous risquez de faire. Et puis, c'est aussi, il y a un profond bouleversement dans votre vie. Hein. Je l'ai assez évoqué. L'épreuve, ça peut être cette tour, bien évidemment. Parce qu'elle est fondée, là, ici, sur des bases fragiles. Et donc, il y a quelque chose, là, ici, qu'il va falloir rebâtir sur du solide, du concret. Pas de l'éphémère. Hein. C'est pour ça que le fou, il a cet aspect très indépendant, mais il peut être, c'est un petit peu un électron libre aussi. Hein. Donc là, il peut également aussi se mettre en danger par moment. Vous voyez, il est quand même au bord du précipice.
Eh pas, dis donc, ça va être un mois intense pour vous, hein. Oh mon Dieu. Allez. Un mois très intense. Et à ne pas prendre, pour moi, à la légère en tout cas. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses que vous allez comprendre dans votre vie. Ce qui fait que des fois, peut-être aussi, vous entretenez certains liens avec des personnes. Parce que là, ici, l'homme, la femme, ça peut être dans une relation de couple, ça peut être dans une relation amicale, avec vos parents. Voyez, ça peut être tellement de choses. Allez, votre énergie, les Verseaux, ce qui ne vous aide pas, ce qui va vous aider. Le domaine professionnel, l'argent. Hop, je m'installe, vous inquiétez pas. Le relationnel et le spirituel. Hop. Le fou. Ok. Allez. Poker face. Vous avez cette capacité, les Verseaux. C'est un truc de dingue. Bon, allez. C'est parti. Alors, l'ermite. Vous êtes dans l'énergie de l'ermite. Hein, donc... c'est pour ça que, voilà, il y a des choses là ici, il va falloir en fait que vous arriviez à être quand même dans les deux aspects, hein, je pense, hein, pour moi. Hein. Parce que l'ermite, lui, c'est un homme de grande sagesse, d'expérience. Hein. C'est le vieillard, hein, d'accord. Il prend du recul, hein. Il essaie de comprendre, il intériorise, il va chercher à l'intérieur. Ce que, justement, la projection, hein, des fois, vous aurez peut-être tendance à ne pas vouloir voir de vous. Oui. Allez, ce qui vous aide pas, c'est le monde. Vous avez peut-être besoin de solitude aussi. Hein. Ce qui vous aide, c'est le pendu. Alors, ça parle de votre capacité aussi à vous adapter, hein, de votre flexibilité, le fait de lâcher prise. Des fois, voilà, vous sentez qu'il y a un blocage, c'est pas grave, vous l'acceptez. Vous l'acceptez comme faisant partie, hein, de votre épreuve. Donc je pense que le temps, là, ici, même si par moment, on peut avoir tendance, par moment, hein, puisque vous avez le fou. Le fou, lui, il n'aime pas les restrictions. Donc, par moment, vous aurez peut-être tendance à vouloir quand même défier le temps, défier la lenteur. Mais vous l'acceptez comme faisant partie de cette épreuve, même si des fois ça peut être compliqué. Alors, le monde qui ne vous aide pas, ça peut être l'entourage, la distance. La fin de ce cycle, le fait de clôturer quelque chose. Peut-être le fait d'être dans le sacrifice de quelque chose, hein, et pour lequel voilà, vous allez peut-être devoir effectivement laisser vos valises, hein, vos bagages en dehors d'une situation. Puisque forcément vos projections vont obligatoirement vous pousser à la fatalité. Hein. Vous vous rappelez, hein, la carte de la fatalité. Hein. C'est un peu le fou qui saute. Hein. Qui saute le pas. Hein. Donc attention à ça. Hein. Parce que là, pour le coup, ça peut être une situation très délicate aussi. Hein. Voilà. On est au bord d'un précipice. Hein. Donc oui. Et ça, voilà, la prudence est de mise aussi avec l'ermite. Cherchez le terme. La prudence est de mise.
Alors, évidemment, il y a peut-être aussi un enjeu important avec le monde. Hein. Le fait d'être peut-être dans le succès. Des fois, la couronne. On a tellement envie de cette couronne, on a tellement envie peut-être de tout avoir. Ça peut parler aussi d'ambition. Hein. Peut nous pousser à faire des choses par moment. Par moments stupides. Hein. On va voir le professionnel. L'arcane, son nom. D'accord ? Pour certains, ça peut être un changement de travail. Pour d'autres, une mutation. Il y a quelque chose qui change en tout cas. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que... comment ça s'appelle vous allez perdre votre emploi. Pour certains, peut-être que c'est voulu. Pour d'autres, ça peut être simplement un changement. Alors peut-être dans le travail en lui-même, hein, parce que toujours, hein, avec l'arcane son nom, il y a cette idée de renaissance, de transformation. J'ai la jolie rose. Voilà. Ça peut être aussi en relation également avec l'électronique. Hein. Et ça, c'est en général... vous êtes dans ce domaine-là, hein, les Verseaux. Hein. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui peut parler du futur, tout ça, ça vous stimule en fait. Hein. Alors, la justice dans vos finances, ça peut être un notaire, ça peut être des écrits, un contrat, d'accord ? Ça peut parler bien évidemment de décision aussi, possiblement, pourquoi pas, hein, de prêt bancaire. Il y a peut-être aussi pas mal de communication ici, là, ça va circuler pas mal à ce niveau-là. Hein. Des écrits, des courriers... une erreur peut-être aussi, hein, qui est réparée, possiblement. Et on obtient justice en général. On fait en sorte en tout cas, hein, d'obtenir justice. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous référer également à tout ce qui est peut-être organisme légal. Voilà. Le pape dans vos relations. Alors, j'ai l'impression en fait que votre tirage vous pousse quand même à la modération. Au recul, hein, d'une situation. Et peut-être que justement avec le monde, c'est peut-être tellement vaste. Alors ça peut parler aussi d'ouverture d'esprit. En général, vous êtes des personnes assez ouvertes. Mais peut-être que justement, hein, votre capacité à voir les choses sous un aspect différent va peut-être élargir votre perception des choses. Mais il y a peut-être énormément de choses à voir aussi. Hein. C'est très global en fait. Et peut-être que ça peut représenter un sacré défi. Hein. Peut-être qu'il y a tout qui va changer dans votre vie. Hein, je sais pas, le professionnel, les finances, le relationnel, peut-être même le spirituel, même au niveau de votre santé, de votre vitalité. Il y a peut-être énormément de choses. Et on sent que, évidemment, voilà, va pas falloir flancher. Hein. Alors, ce qui est bien, et peut-être qu'aussi le pape, c'est à ce niveau-là, on est sur le signe du taureau. Mars va vous donner un coup de boost. Hein. Mars en taureau à partir du 6 juillet. Hein. Donc, ça va vous donner beaucoup de détermination, beaucoup de
Et bien, tout ce qui est en relation aussi, même avec les liens que l'on entretient avec les autres, hein, ça va vous serez fortement motivé, très tenace également. Vous prendrez beaucoup d'initiatives, vous chercherez à concrétiser pas mal de choses. Hein. Bon, le pape évidemment symbolise l'union, bien entendu. Hein, c'est l'union de l'homme et de la femme. Et la clé, là, ici, c'est le dénouement. Ça peut être un accord, ça peut être, comment dire, le fait hein, de chercher le compromis, hein, de chercher à s'adapter aussi. Alors, je pense que vous arriverez à vous adapter, peut-être dans une relation, mais peut-être pas à tout le monde. C'est peut-être trop vaste, voyez. Ça représente peut-être aussi un enjeu trop important, trop vaste à ce niveau-là. Je pense que c'est plus vous focaliser, à mon avis, sur si c'est dans un lien, si c'est dans une relation que la clé là ici agit. Hein, va falloir peut-être entretenir un lien plus en particulier que d'autres. Ok, eh bien dis donc, sur le plan spirituel, vous avez la lune. Bon, vos projections. Votre inconscient, là ici. Hein. L'intuition aussi, hein, qui peut être très très forte. Hein. N'oubliez pas, vous aviez aussi la clairvoyance. Hein. Donc il y a peut-être ce moment de lucidité aussi, de prise de conscience sur une situation. Donc tout dépend évidemment de votre placement lunaire. Je vous invite à voir le signe en relation aussi avec ça, parce que quand même, à ce niveau-là, il y a peut-être pas mal de mystères aussi autour de la spiritualité, et peut-être que vous aimez ça. Hein. Vous aimez peut-être adapter votre regard, votre situation à tout ce que ça peut révéler. Hein. Il faut savoir que la lune, ce sont nos émotions, c'est notre inconscient, c'est notre intuition, c'est le mystère, la féminité aussi. C'est aussi le conflit, les peurs. Ok, alors, d'accord. Ok, bon, ben, j'ai le magicien et l'ermite. En général, l'ermite aussi tend à se déconnecter des autres. Hein? N'oubliez pas que le monde n'est pas dans ce qui vous aide. Donc vous aurez peut-être besoin d'un temps seul pour faire ce travail aussi. Là, il y a le magicien. Là, il y a quelque chose à comprendre. Hein? L'as de pentacle est inversé. Ça, c'est le retard. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas manifester quelque chose. C'est le retard, c'est tout. Le 7 d'épée inversée. Alors, la lune, ça peut parler là ici de comportements, de choses que l'on peut, comment dire, dissimuler. Hein. Alors, c'est pas aussi que on cherche également à clarifier une situation. Parce que l'ermite, lui, est à la recherche de la vérité. Et là, il y a peut-être... alors, ça peut être évidemment ce comportement... décevant, ça peut être vous-même, hein, avec vos projections, ou ça peut parler aussi de séparation, ça peut parler des épreuves, et de ce qui revient vers vous, hein, aussi, hein, et qui vous a peut-être été subtilisé. Alors c'est vrai que l'ermite, certes, se contente de sa lanterne, mais il éclaire pas beaucoup. Et c'est vrai que si vous cherchez quelque chose, vous aurez besoin de temps avant de le trouver. Hein. Ça peut parler aussi du conflit également avec les autres. Hein. Pourquoi le monde ? Sept de coupe inversée. J'ai 2 7 déjà. Hein. Donc le fait justement de s'isoler. Hein. Le 7 est dans
la réflexion, la méditation, le silence aussi. Hein. Se libérer d'entraves. Les amoureux inversés et l'impératrice inversée. Ok. Alors. Ouais, bon. Alors, je tiens à préciser que si Mars est dans le signe du Taureau, nous avons, comment ça s'appelle, Vénus qui est dans le signe du Gémeaux. Hein. J'ai l'impression que pour vos amours, bon, c'est pas nécessairement l'idéal. Toujours est-il que ça va passer, ça va transiter, si je ne m'abuse, excusez-moi, le 19 juillet dans le signe du Cancer. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec à la famille, tout ce qui est en rapport avec la famille, donc la mère. Hein. Bon, j'ai l'impression quand même. Alors, soit vous avez affaire à une figure maternelle oppressante, hein, et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin là ici hein, de souffler, de vous libérer, parce qu'il y a peut-être certaines désillusions là ici. Peut-être que vous vous en rendez compte aussi. Hein. Les amoureux inversés, ça peut être un sentiment par moment superficiel. Ou alors le lien là ici qui a besoin d'être entretenu aussi, nourri, hein, comme le fait justement l'impératrice. Elle nourrit ce lien. Là, ça peut parler là ici que c'est en train peut-être, pour certains, hein, bien évidemment, de devenir aride, stérile. Hein. Alors surtout Mars, comment dire, dans le signe du Taureau, hein, provoque, hein, alors oui, certes, le besoin de satisfaire certains désirs, hein, toujours par contre avec le risque d'être possiblement jaloux, colérique, entêté, ce genre de choses. Hein. Il faut juste en être conscient parce que peut-être que voilà Vénus est forcément dans le signe du Taureau, peut-être ça ne vous aide pas, hein, ou dans le signe de la Balance. Et bon là c'est peut-être Vénus en Gémeaux hein, qui va transiter en Cancer que le 19 juillet. Donc peut-être que là ça va pas trop vous aider hein, les Verseaux. Alors le pendu, lui, il s'adapte, voilà, il est flexible, il lâche prise. Qu'est-ce que ça permet? KTP, oui. Il y a des choses là ici hein, que vous devez guérir, hein, des épreuves là, la pause hein, nécessaire. Le besoin de réflexion aussi. Parce que en fait, j'ai l'impression que c'est très très confus. Hein. De la direction que vous souhaitez prendre, vous ne savez pas trop en fait. Ça peut parler de relations chaotiques, ça peut parler d'une situation chaotique, hein, pour lequel justement il faut poser des bases et surtout bien réfléchir, sans se précipiter, hein, toujours avec l'énergie de l'ermite. Donc évidemment, ça dépendra de la direction que vous devez prendre. Mais c'est pour ça que le pendu vous dit, hein, voilà, il faut peut-être voir la situation avec un regard nouveau. Alors, peut-être aussi que la lune, hein, également, avec le 7 de coupe, hein, vous empêche également d'avoir cette visibilité sur la situation. Pourquoi j'ai l'arcane son nom dans le domaine professionnel? 6 de Pentacle. Ça parle d'échange, hein, de donner, de recevoir. 10 de bâton. Des responsabilités qui vous incombent aussi. Alors, bon,
C'est vrai qu'on est sur du 10, hein, donc on sent qu'effectivement on est sur la fin. Donc il y a peut-être effectivement avec l'arcane sans nom la fin de quelque chose pour le début d'une autre. Hein. Waouh, le page de coupe et le début d'une autre. Ça peut être un nouveau travail hein, aussi qui vous tient peut-être à cœur également. Peut-être qu'on vous propose avec le 6 de Pentacle quelque chose. Hein. Alors, j'ai la justice. Arcane sans nom inversé. Alors, ça peut être en relation, bien évidemment, avec le travail. Il y a peut-être quelque chose qui se termine, qui se passe pas nécessairement très très bien. Voilà, il y a peut-être des complications. Peut-être que c'est pour ça que vous devez avoir recours aussi à la justice. 9 de bâton et le chariot. Il y a une victoire au bout, mais pareil, hein, oh, l'épreuve. Oh, punaise. Professionnel, matériel et financier, vous êtes sur du 9 et du 10. Hein. Donc, on sent que voilà, il faut aller au bout. C'est difficile, c'est fatigant, même vous allez le sentir dans le corps, mais vous allez jusqu'au bout. Vous lâchez pas. D'ailleurs, le cancer, hein, en général, quand il a les pinces, quand il a chopé quelque chose, en général, c'est très dur de le faire lâcher. On va voir le pape dans vos relations, les Verseaux. Il y a quand même une victoire au bout. Bon, on est sur du 7 là. Hein. J'ai du 7. Hein. J'ai 3 7, je crois. J'en ai 4 avec le chariot. 7 de coupe inversée. 7 d'épée inversée. 7 de pentacle inversé et le chariot. J'ai 4 7. Alors voilà, là ça parle effectivement que peut-être au niveau d'une femme. Hein, ça peut être une personne hein, autour de vous. Alors, aussi, l'aridité, on est peut-être très sec aussi, si c'est vous. Hein, on peut être très très sec aussi avec les autres. 4 de pentacle inversé. Ouais. J'ai l'impression, là, ici, que peut-être vous faites un peu le vide autour de vous. N'oubliez pas, le monde est dans ce qui ne vous aide pas. Vous êtes peut-être en train aussi hein, de faire un sacré tri ouais, dans vos amis, dans vos amitiés. Il y a peut-être des gens avares aussi, hein, avares de ce que vous possédez avec le 4 de pentacle inversé. Il y a certaines personnes aussi peut-être qui vous insécurisent, qui ne vous rassurent pas. Hein. Ça c'est possible. Alors toujours, hein, le pape, n'oubliez pas, il est dans les solutions. Hein. Oui, j'ai le 10 de bâton. Il y a une réussite au bout. Il est dans les solutions. Et donc le 3 de coupe évoque qu'il y a quelque chose justement qui trouve peut-être une solution. Hein. Il y a quelque chose peut-être à fêter, voyez. Peut-être qu'avec le pape, on trouve enfin le fameux compromis qui fera que. Allez, on va voir la lune. Ça peut parler là ici, ouais, de désir inassouvi. Le fait, hein, peut-être aussi 8 de coupe inversée avec une reine d'épée. Il y a une femme là ici dont vous n'arrivez peut-être pas à vous détacher hein, non plus. Peut-être que c'est une personne aussi qui vous a possiblement coupé de sa vie ou que vous avez cherché à couper de votre vie. Et ça, on ressasse. Hein. Et j'ai l'impression que on aimerait essayer de clarifier ce propos. Parce que, évidemment, la reine d'épée, elle cherche à comprendre, elle cherche à savoir, elle veut de la vérité, elle veut...
Elle veut, comment ça s'appelle, elle veut savoir. Hein. Deux de Pentacle. On a peut-être aussi cherché également à se détacher d'une situation et c'est comme si que ça revenait par vagues. Hein. N'oubliez pas, hein, la lune c'est aussi les remous, hein. C'est les émotions, ça remonte, ça repart. Hein. Deux de Pentacle, ça va et ça vient. C'est et peut-être que ça agit aussi sur votre inconscient sans que vous en ayez vraiment pris la réelle la pleine mesure hein, de ce que ça représente. Alors, comme j'ai pas mal de 7, je vais sortir 7 cartes en amour. La négligence, l'oubli. Ça, c'est un peu l'impératrice inversée et les amoureux inversés. Hein. L'aboutissement et la concrétisation. Hein. On a peut-être du mal à achever quelque chose. Voyez, le monde hein, qui ne vous aide pas. Hein. Ou de mettre fin à quelque chose. Peut-être que là, ici, avec le 8 de coupe inversé, on n'a pas envie de mettre fin à quelque chose. Non plus. Ah, le regain, il a... Vous voyez l'aridité? Et là, on se dit, comment c'est possible qu'une fleur pousse sur dans une situation aussi difficile hein. Et pourtant, la fleur, elle a percé la terre. Hein, elle est allée... tellement, elle a peut-être justement cette puissance aussi. Hein, en elle. Hein, cette volonté en elle. Hein, jalousie. La jalousie est aussi peut-être également ce qui a tendance par moment aussi à nous rendre secs et difficiles avec les autres. Alors est-ce que c'est la raison qui fait que justement ce terrain est si aride, difficile, la chance, le départ? Peut-être que là, ici, il y a une situation dans le fond aussi, c'est ça, c'est le voyage. Il y a peut-être, comme je vous l'ai dit aussi, hein, peut-être un chemin initiatique que vous êtes en train de prendre, mais aussi vous êtes sur un départ. Soit de votre travail, c'est possible, et là, dans ces cas-là, ça peut être en lien également avec l'amour, la fidélité, fragilité, hein, voyez. Parce que s'il a fallu toute cette puissance-là, à cette rose-là ici, pour ressortir sur une situation aussi compliquée, ça ne veut pas dire qu'elle va tenir. Ça ne veut pas dire qu'elle va tenir. Elle peut subir hein, justement le coup de chaleur. Elle a besoin d'être nourrie quand même quelque part. Comme le poussin, hein, c'est pareil. Hein. Ok. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La perle, bah dis donc. La perle, le diamant. Vous allez me sortir toutes les pierres aussi. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voyez aussi ce que vous avez. Hein. Vous avez peut-être que vous avez du mal à vous en rendre compte aussi à ce niveau-là. L'intuition, hein. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Votre positionnement aussi. Hein.
Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein. Ok. Bon. Les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage général. Merci beaucoup en tout cas hein, pour votre écoute. Je vous invite également à voir les tirages amoureux hein, pour comprendre aussi, il y a des messages complémentaires. Il y a beaucoup, hein. Alors évidemment je sais, là je vais publier juillet, donc soyez patients, les tirages amoureux pour début juillet, ça va venir aussi hein, dans la foulée. Soyez patients. Mais déjà, je vous invite à voir juin parce qu'il y a des prémices. Hein. Il y a des prémices de beaucoup de choses. Merci beaucoup et à la prochaine.